je pense que une des erreurs, c'est que les gens veulent faire, enfin ont voulu faire pour certains, du dropshipping pour dire ça va me faire gagner de l'argent sans comprendre le fonctionnement. Sans connaissance, sans se Sans former. connaissance. Selon toi, quelle est l'erreur principale Pour moi, des entrepreneurs? une des erreurs que j'ai vues, enfin des erreurs, c'est de vouloir avoir le résultat parfait avant de se lancer. Se dire, je crée ma boutique, mais je la lance que quand elle sera parfaite, quand tout sera, comme tu dis, au poil de cul. C'est vrai. Et du coup, ils se lancent jamais. J'ai vu tellement d'entrepreneurs qui avaient des idées, en plus plutôt Intéressantes, c'est smart, intéressant comme idée, tout ça, et qui au final se sont jamais lancés, ils sont toujours dans leur taf. Ils rêvent de pouvoir lancer leur business, mais je pense qu'ils ne le feront jamais ou ils ne le feront jamais pour ceux qui font ça. Donc pour moi, une erreur même des débutants, c'est vraiment de ne pas se lancer, d'avoir cette peur d'échouer, je pense. Ouais, cette peur d'échouer ou d'attendre la perfection. Il y en a qui n'ont pas peur d'échouer, mais qui veulent le truc tellement parfait qu'en fait, ça Aussi, repousse ouais. tout le temps le lancement. Et en fait, il faut partir d'un constat, même d'un principe simple, c'est que rien ne sera jamais parfait. Même quand vous pensez que ça va l'être, il y aura toujours un petit truc qui va repousser l'échéance. Donc quand c'est quelque chose qui respecte ce qu'on appelle les codes du e-commerce, du dropshipping ou d'une bonne boutique ou X chose, de là où vous vous lancez, il est important de se lancer puisque vous avez respecté les trames, etc. Et après, on appelle la chose peaufiner ou optimiser sa boutique, son shop, etc., etc., les process, les images, les parcours clients et tout ça. Et en fait, ça vient avec le temps. Et c'est ça qui nous permet après d'augmenter encore un petit peu le taux de conversion, d'aller chercher des petits détails, des petits réglages. Dans tous les cas, vous pouvez avoir la boutique la plus parfaite du monde. Il y a ce qu'on appelle aussi l'A/B testing. Vous pouvez tester et ça ne fonctionne pas. Et vous avez perdu du temps à vous prendre la tête sur des petits espacements, des petits machins, des petits trucs à droite et à gauche. Et c'est dommage. Effectivement, c'est une des erreurs que beaucoup de gens font, plus que ce qu'on croit, plus par peur, je pense, comme toi. Je pense que c'est plus par peur que par réelle envie de finition. Moi, je vois, il y a aussi le fait de. Enfin, c'est même pas. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment erreur d'entrepreneur débutant, parce que c'est même avant de devenir vraiment entrepreneur. Parce que même si tu crées ta micro-entreprise, tu crées ta boutique, tant que tu t'es pas lancé à mettre du budget, à mettre ta boutique publique, parce que tu peux la mettre en mot de passe, et que tu te dis allez je me lance, je fais du marketing, je fais de la pub, je mets de l'argent sur la table pour faire connaître ma boutique. Elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Moi j'ai lancé des boutiques de e-commerce au départ, elles n'étaient pas parfaites, elles n'ont jamais été parfaites, toujours en train d'être optimisées. Le site de l'agence Speedycom, elle a été refait plusieurs fois pour mettre au goût du jour. On revoit pour faire les logos, on revoit les choses à chaque fois. C'est en perpétuelle mutation comme on l'a dit dans une autre question. Donc ça sert à rien de chercher un truc parfait aujourd'hui par exemple en 2022 parce que ça sera pas parfait dans un an, il y aura des choses nouvelles. Vous allez changer et il y aura toujours quelque chose. Et puis même, voilà, comme on disait, l'ère d'Internet, ça évolue très vite. Donc, faut se mettre au goût du jour en permanence. C'est ça. Sinon, une autre erreur d'entrepreneur des débutants. Ouais, moi j'en connais une que j'ai eue souvent en coaching ou justement en création ou refonte de boutique, un peu l'impatience justement. A contrario de celui qui se lance jamais, je vais prendre le contre-pied total. Il y en a qui se lancent et qui sont impatients et par impatience, il va découler des erreurs. Quel type d'erreur? Par exemple, ne pas prendre en compte tous les paramètres, se dire oh ça c'est bon, c'est pas très grave parce que bon j'en ai pas besoin, ça non plus, ça c'est bon, je fais à peu près, c'est bon. Et en fait ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si à un moment donné vous avez votre boutique, vous n'avez pas de marketing dessus, ça va pas vendre évidemment puisque on va pas réussir à rentrer les clients dans un état où ils vont vouloir acheter. Il faut vraiment qu'il y ait un processus entier. Autre chose aussi, par exemple, alors ça je l'ai vu en coaching et je l'ai vu en refonte de boutique et avec de multiples entrepreneurs que je vois, c'est l'envie de résultat de suite. Le résultat immédiat et en conséquence en plus. C'est même pas genre il y a une vente, je suis content, ça m'a remboursé, je vais pouvoir commencer à investir, à optimiser pour faire mieux et commencer à faire de la marge. J'ai même des gens qui m'ont sorti des chiffres hallucinants. Ouais, j'ai investi 10 balles, je veux rentrer 1000 balles. Waouh, ok. Alors tranquille, on va commencer step by step. Tu investis 10 balles. Viens déjà en rendre 10 balles, ok, comme ça on appelle ça être break-even, tu es break-even et par la suite on va optimiser ça pour que la fois d'après tu dépenses 10 balles mais tu rentres 20 balles. Mais par contre tu n'es pas impatient parce que tu construis des choses solides. Je vais faire une analogie simple avec une construction de maison par exemple, un machin comme ça. Si tu ne prends pas le temps de faire des fondations, de monter des murs solides et d'avoir un vrai processus pour stabiliser la maison et faire un truc solide, ta maison, au premier coup de vent, il y a tout qui se pète la gueule. Mais il faut être patient.
C'est long à mettre en clairement, place. ouais. Mais par contre, c'est ce qui va t'assurer la pérennité dans le temps. Là, c'est la même chose. Si on met pas des bonnes fondations, qu'on saute des étapes importantes, ou qu'on va faire un peu, oh, pas besoin, ça on verra après, machin. Alors oui, il faut se lancer, mais il y a quand même des étapes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on suit les trames de base, les bases à suivre, hein, les codes, alors dans ces cas-là, là on se lance. Mais par contre, il faut toujours optimiser, pas être impatient. Ça, c'est une erreur fréquente. Il y a une autre erreur aussi, qu'on voit assez souvent, je pense que tu pourras rebondir un petit peu dessus, mais je vois des gens, moi, qui commencent, qui essayent de faire des choses, etc. Et sauf que ils en oublient totalement la partie administrative. Ouvrir un compte en banque, créer leur propre société, etc. pour être ce qu'on appelle legit, un petit peu. Par exemple, des trucs tout simples. Tu vas trouver ça un peu fou, mais les gens qui se lancent, par exemple dans le dropshipping, c'est souvent une question qui est revenue. Des clients achètent sur leur boutique et j'ai eu des messages me disant « Cédric, on a commandé sur ma boutique, qu'est-ce qu'on fait après ?» Quand est-ce que, par exemple, et vu qu'ils étaient sur AliExpress, ils avaient mis un produit avec Oberlo ou Deezers, quand est-ce qu'AliExpress va envoyer à mon client? Ah, ils ne connaissaient même pas le processus. Parce que voilà, il avait été formé, je ne sais pas quelle formation, mais je ne sais pas s'il a suivi assidûment ou si le formateur était pas bon. Mais j'avais beaucoup de questions comme ça. Alors, ça me faisait peur un peu parce que tu disais, justement par rapport, on disait à la réputation du dropshipping, parce que la personne me dit « Ah ben moi je savais pas qu'il fallait que je le commande. » Parce que la personne, pour recevoir l'argent aussi de la commande, doit attendre 7 jours avec Stripe. Donc pour en revenir aussi un peu à ce qu'on disait au niveau du budget, pour se lancer, il faut avoir quand même un peu d'argent pour racheter au moins les produits des clients pour qu'ils soient livrés. Pour info, c'était une question juste avant. Voilà. Donc ça peut faire sujet à une autre vidéo qui se passe quelque part dans notre écosystème. Donc ouais, c'est important de le préciser. Mais oui, il faut avoir de l'argent, bien entendu, pour pouvoir commander les produits aux fournisseurs pour qu'ils soient livrés. Si vous attendez de recevoir l'argent, parce que savoir que Stripe, du coup, met une semaine, après ça peut être moins longtemps, ça peut être 3 jours. Mais quand on commence, c'est toujours 7 jours. 7 jours à avoir l'argent sur votre compte bancaire. Donc une des erreurs, prévoir un petit peu d'argent de côté aussi. Parce voilà, qui prévoient une pas, des ils sont à erreurs, sec. avoir quand même suffisamment pour vraiment pouvoir acheter les produits. L'erreur, c'est aussi pour moi de pas suffisamment s'être renseigné, s'être lancé à vendre sans savoir derrière que AliExpress, pourquoi AliExpress irait livrer le client alors que c'est vous qui avez reçu l'argent. Ils comprennent pas le process. Et je pense que une des erreurs, c'est que les gens veulent faire, enfin ont voulu faire pour certains, du dropshipping pour dire ça va me faire gagner de l'argent sans comprendre le fonctionnement. Sans connaissance, sans se Sans former. connaissance, se former, mais vraiment Mais au minimum. strict minimum, c'est au moins connaître le processus de base de comment ça fonctionne de A à Z pour pouvoir satisfaire les clients. C'est la Voilà. base. Une des erreurs aussi, c'est que les gens qui se lancent, ils commencent à faire des ventes et qui ne prennent pas en compte de répondre aux clients, de ne pas faire le Dénigre SAV. le SAV. Ils se tout disent ça. ouais c'est bon, il va recevoir, il est où parce que bon c'est vrai que le SAV c'est quelque chose le moins plaisant et ça c'est la chose la plus vite déléguée on va dire à une équipe ou à un freelance, mais c'est important parce que les clients ils ont commandé une fois sur votre boutique, si après vous répondez pas ou c'est livré en retard ou il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de SAV, Terminé. c'est mort. Votre Ouais. réputation elle est morte. Trustpilot, vous allez voir une note de 1 ou même moins sur 5. 0,2. Avec les gens ils vont taper ouais je connais pas cette Arnaque, boutique. Arnaque, voilà, c'est très très compliqué après de gérer son image, la boutique vous pouvez la fermer et basta, c'est fini. Donc très important et j'en ai vu qui avaient fait des belles boutiques, ils avaient un bon produit et n'ont pas suivi les clients. Erreur de débutant, ils se sont retrouvés à avoir des notes dégueulasses et ils ont perdu nettement en réputation, mais quand tu fais des recherches… Ils ont perdu surtout un business. Ils ont perdu un business. Et Oui, le business a été fermé. ça capitalise un business. Les gens ne Ouais. pensent pas à ça. Ils disent, oh, ça ferme, c'est pas grave, j'en fais un autre, machin. Sauf qu'un site qui est pérenne dans le temps et qui fonctionne, ça vaut de l'argent. Ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Et après, si ça fonctionne très bien, beaucoup C'est plus. ça, parce qu'on en sait Mais- quelque chose, Oui. parce que on fait aussi de l'achat-revente de boutiques. Et on voit des boutiques, beaucoup de boutiques et du potentiel, et de boutiques qui s'achètent, qui se vendent, et voilà. Et ça vaut des sous. Il y a des boutiques qui ont fait, quand on vous en fait du chiffre, c'est intéressant au lieu de marquer fermer la boutique, même si vous avez fait pas forcément beaucoup de chiffres, hein, Ouais, même mais s'il y a du travail derrière, c'est en du fait. travail, il y a la boutique et tout ça. Je vois beaucoup qui ont fermé des boutiques dernièrement. valaient de et l'argent, en C'est plus. dommage, c'est Ouais. dommage.
parce que ça a de la valeur. Manque de connaissance, encore une fois, du processus. Voilà, manque de connaissances, on ne sait pas, on dit bon, bah, ça vend plus, je ferme. Quelqu'un peut reprendre la boutique, peut vous donner de l'argent pour racheter cette boutique-là et la relancer avec une autre idée marketing. Vous avez une base email, vous avez tout ça. Enfin bref. Et lui gagnerait du temps. C'est ça, lui gagnerait du temps et vous de l'argent. Exactement. Il y a une erreur aussi qui se fait, je pense, assez souvent en e-commerce parce que c'est vraiment un gros truc, c'est de se lancer, je dirais, sur une niche, mais qui nous plaît à nous, sans étudier le marché. Alors, on va y revenir dans d'autres questions aussi pour savoir chercher sa niche, tout ça. Je crois qu'on a une question dans ce style-là. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui font ça plus à l'affect que à se dire ok, est-ce qu'il y a un réel potentiel et faire une vraie analyse. Et ça, c'est une problématique. Pourquoi? Parce qu'on va arriver sur une niche saturée, parce qu'on va arriver sur un produit qui est dépassé, parce qu'on va arriver sur quelque chose qui plaît mais vraiment à très peu de monde et on n'a pas vraiment de débouché ou X chose, peu importe, hein, c'est que c'est. Mais la plupart du temps, quand on fait comme ça, on peut tomber à côté de la plaque. Alors c'est très bien de faire quelque chose dans un produit qu'on apprécie et c'est vraiment… Et c'est ok. C'est ok. Il faut voir aussi le marché, la concurrence, on peut se démarquer. Et aussi, quand ça ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à vraiment vous en sortir, s'entêter. Il faut à un moment donné s'en sortir. Il ne faut pas trop s'attacher à votre produit, à ça. Il faut pouvoir se renouveler et trouver autre chose. Parce que vous avez appris des compétences. Moi, j'en ai vu pas mal. Hein. Ils étaient sur une niche qu'ils affectaient parce que c'était leur passion et ils n'arrivaient pas à en vivre. Et certains ont switché. Ils ont dit, ok, ça va pas. Ça marche pas. Et même des fois, en partant de leur passion, ils ont dérivé sur peut-être un produit même un peu plus niché, mais différent. Mais ça a changé tout. Et ils ont pu mais voilà, il faut des fois, comme tu dis souvent, dézoomer, défocus pour pouvoir voir un peu plus l'ensemble. Et des fois, on a la tête dans le guidon et on voit que sur lequel les choses qu'on travaille. Et si on dézoome, on défocus, on dit ah ouais, en fait je peux faire ça. Le champ des possibilités est beaucoup plus grand. Voilà. Le champ des possibilités est beaucoup plus grand. Et en fait, souvent les entrepreneurs débutants, quand ils sont sur quelque chose, comme moi quand j'ai démarré, c'est pareil, hein, je peux parler de mon expérience. En 2017, j'avais créé une boutique en 2016, 2017 ça descendait, je me suis dit oula mince, moi qui voulais quitter mon job et tout, ça pue quoi, je vais pas y arriver. Et en fait, pendant la nuit, j'ai eu ce défocus et je me suis dit mais pourquoi tu t'arrêtes à ça mon gars? T'as appris ça, à faire ça. Tu gères les Facebook Ads, tu sais faire des boutiques, tu sais faire du marketing. Mais vas-y, tu fais autre chose. Tu disais débutant et c'est vrai que c'est une erreur de débutant flagrante. Alors il faut savoir que ça c'est une erreur qui suit beaucoup de gens, même pas débutants. Hein, de ne pas savoir défocus. Ouais. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de gens, je discute avec parfois des entrepreneurs qui sont quand même très qualifiés à certains moments, etc. Et que je vois absolument focus sur certaines choses, certaines problématiques, sans jamais prendre la problématique dans son ensemble et se dire ok, comment on fait pour régler ça dans son ensemble. Et ça, c'est une problématique. On l'a tous, à un moment donné, on est peut-être dans le guidon, mais il faut savoir voir ça dans l'ensemble. Et en plus de ça, ça va aider de savoir défocus, de savoir voir dans son ensemble les choses. Ça va aider pour la construction de son offre, pour le marketing, pour savoir où taper, pour savoir relier un truc avec un autre, pour que le client soit toujours satisfait et toujours chez nous et switch d'offre en offre et revienne acheter. Et ça, c'est hyper important. Si on ne défocus pas, qu'on reste focus comme ça, le nez dans le guidon sur un produit, sur une façon de faire, sur un truc, ça changera. Une seule acquisition de clients, c'est pas bon. Voilà. Je pense qu'on a fait quand même un tour sympa des erreurs de débutants. Je pense qu'on pourrait encore en avoir, si vous voulez, un volume 2 sur les erreurs de débutants, on peut. Volume 2, erreurs des entrepreneurs. Voilà, on peut aller même sur les entrepreneurs à succès qui se reposent parfois sur leur laurier. Hein. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut faire attention. Aussi, on pourrait parler parce que du storytelling, on en a. Oui, on a fait des erreurs aussi, hein, parce que les erreurs et les échecs. Les entrepreneurs qui réussissent, il faut savoir qu'ils ont bouffé des portes dans la gueule à gogo. Et plus de portes que de réussites. C'est obligatoire. Voilà. C'est ce qui nous permet de construire des réussites. Hein. C'est justement ça, de manger un peu des trucs comme ça. La question suivante, est-ce qu'il faut créer une société pour pouvoir faire du e-commerce, du dropshipping ?